Bonjour et bienvenue à tous dans le 40e épisode de What is Love. Je suis Aïssata Et moi, Meggy, et nous sommes contentes de vous retrouver pour une nouvelle histoire. en tout cas, on est contente. En plus, 40e épisode. Waouh, waouh, waouh. Quelle étape. Vraiment, j'espère que vous avez aimé autant écouter ces histoires que nous. Comme d'habitude, on va vous laisser écouter et on se retrouve à la fin. À tout à l'heure. Pour commencer mon histoire, je vais commencer déjà euh, à présenter un peu mon parcours émotionnel parce que je pense que ça a un lien avec tout le reste de l'histoire. Au CM2, il faut savoir que j'ai vécu du harcèlement scolaire. Donc, ça m'a énormément créé manque de confiance en moi-même, faible estime de moi, etc. Donc, j'avais redoublé la CM2 et mes parents avaient décidé de me raser la tête comme punition. Donc ça n'a pas arrangé les petites moqueries de mes camarades et tout, ça s'est accumulé. Donc j'ai grandi vraiment avec mon adolescence, etc. Ça a été vraiment marqué euh, par une sorte de doute, doute autour de tout, doute autour de moi, de mes capacités, même scolaires, etc. Et comme la nature sait bien faire les choses, j'ai commencé à changer à la deuxième moitié de vingtaine. Donc on parle de 25, 26 et 27 ans. Mon corps a commencé à changer, je découvre la coquetterie, etc. Donc, ma confiance en moi, quelque part, elle se rebâtit au fur et à mesure. Je reste quand même quelqu'un d'assez introverti. J'ai très peu d'amis et je m'exprime beaucoup sur les réseaux sociaux. À l'époque, c'était Facebook, ensuite Instagram et mon histoire commence justement sur Twitter puisqu'on va se terminer beaucoup plus sur Twitter. Donc, on est en mars 2022 et je suis sur Twitter depuis une dizaine d'années à peu près. Je tweete sur tout. Je tweete sur le football, les CAN, etc. Je tweete sur ma vie. Et sur cette plateforme-là, je rencontre un homme qui est 6 ans mon aîné. Et au départ, il me contacte à cause de l'élimination de la Côte d'Ivoire à la CAN 2022. Donc, je fais plein de tweets dessus. Donc, il voit ça et puis il commence à me contacter et tout. Donc, on commence à parler. Avant de me contacter, je remarque qu'il me suivait déjà sur les réseaux sociaux. Je remarquais aussi qu'il vivait au Japon et qu'il était très, 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 très drôle dans ses interventions. Beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie. Et je trouvais ça marrant. Donc, surtout que c'est un profil sur les réseaux anonyme, c'est-à-dire que on ne sait pas c'est quoi son vrai nom, on ne sait pas c'est quoi sa photo de profil, il a tout anonymisé. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça laisse, euh, ça laisse une plus grosse part à s'intéresser à sa personnalité, à lui. Et tout. Donc là, on parle de tout et de rien, et puis surtout des bérets qu'il y a sur Twitter. Voilà, on s'affaire un peu par-ci, par-là, on rigole. On a le même sens de l'humour, et à force de discuter, il y a une petite complicité qui commence à se mettre en place au fur et à mesure, et chaque jour, ben, on est dans les DM de chacun. Donc à ce moment-là, il planifie de venir travailler au Canada. Donc, il a une offre d'emploi qui est en cours, mais il se rend compte que ça prend du temps, donc il commence à désespérer un peu. Dans la conversation, bah, moi, je lui dis que je suis RH de fonction. Et donc, qu'il m'envoie son CV pour que je puisse voir comment est-ce qu'on peut... Bah, faut qu'il multiplie en fait ses chances d'arriver au Canada. Donc, est-ce que je peux l'aider à avoir du travail ici, etc. Puis, donc moi, j'étais là, enfin, j'écoutais, puis aussi, il me demandait, pardon, des informations sur le Canada, comment ça se passe, la vie là-bas et tout, Montréal, tout ça. Et voilà, j'étais un peu sa source d'information dans la vie quotidienne montréalaise, on va dire ça comme ça. Donc, une fois que je lui propose enfin, de m'envoyer son CV, etc., on s'ajoute sur Telegram. Donc, il faut savoir que à partir de cet instant-là, à partir de mars 2022, toutes nos conversations se passeront sur Telegram, principalement. On va l'appeler Thomas pour simplifier les choses dans l'histoire. Alors, donc, très, très vite, il me dit qu'il est marié et puis qu'il a un enfant. Bon, moi, je ne vois aucun signe d'alerte parce que nos discussions voilà, sont très bonnes enfants. Et puis, surtout, je me dis, ah, c'est un Ivoirien qui va venir avec sa femme pour la communauté. C'est toujours bien. Et donc, je vois ça vraiment d'un très, très bel œil. Et le but aussi, c'était pas de flirter, de se mettre en couple, c'était vraiment d'échanger quotidiennement et puis de partager les petites histoires du net.
Donc là, on arrive en avril 2022. Et malgré nos 12 heures de décalage, on se parle littéralement tous les jours. Il faut savoir que comme il est au Japon, quand il fait nuit chez lui, bah, il fait automatiquement jour ici, chez moi à Montréal. Et on se parle tous les jours. Quand il quitte sa maison pour le travail, il m'appelle en vidéo, il me montre le Japon, il me montre la ville où il est, l'infrastructure, etc. Et quelque part, moi, je voyage aussi avec lui. Et ça me fait du bien parce que ça me coupe de mon quotidien, métro, boulot, dodo ici. Puis en fait, je vois le Japon, puis je suis comme, mon Seigneur, qu'est-ce que c'est beau et tout. Fait que déjà, cet aspect-là qui m'apporte quelque chose en plus, non seulement c'est comme par la découverte, j'aime beaucoup ça. Il m'appelle tous les jours pratiquement, et surtout, il me parle de ses insécurités. Il se confie à moi sur son mariage qui bat de l'aile. Il me dit que sa femme et lui n'ont plus de rapport intime et que la communication est totalement rompue. Donc, il lui arrivait parfois, par exemple, de dormir au travail en prétextant qu'il a un projet en cours professionnel et tout. Puis lui et moi, on parlait. Euh, il est arrivé un jour où il m'a présenté son fils virtuellement parce que dès qu'il a un petit temps de seul dehors, il m'appelle. Et donc là, je rencontre son fils et je trouve ça tellement touchant et attachant parce que je me dis, mais on est quand même en face de quelqu'un qui est super discret sur sa vie privée, sur Internet, mais qui s'ouvre autant à moi. Et tout fait qu'il me fait confiance. Et ça, c'est un acte que j'apprécie beaucoup. Il me parle de ses émotions, il me parle de beaucoup de choses. Et c'est quelque chose que je vois, franchement, d'un bon œil. Et moi aussi, je me confie à lui à partir de ce moment-là. Moi, je n'avais aucun doute concernant sa situation maritale. Franchement, parce que, en fait, je ne voyais pas à quel moment il ne me parlait pas ou ne m'envoyait pas de message si c'était dehors. Vraiment, voilà. On avait une certaine routine qui s'était mise en place. Donc, j'avais aucun doute. Surtout que c'était quelqu'un de très, très discret. Je me disais, mais s'il me dit tout ça, c'est forcément parce qu'il est en train de fuir une situation qui lui échappe et qui lui est désagréable à la maison. Il ne peut pas s'ouvrir autant à une inconnue et moi étant inconnue aussi à lui. Enfin, ça ne peut pas être possible si vraiment il ne se passe rien. Donc, dans nos discussions, il évoque le fait de divorcer quand il va arriver sur le Canada. Parce que, bon, c'est la suite logique des choses. Il me dit que sa femme et lui ont déjà abordé ce sujet-là et qui sont plus ou moins sur la même longueur d'onde. Et donc, moi, je comprends que bah, je serai quand même peut-être l'oreille qui va l'écouter durant tout ce processus-là et puis l'épauler peut-être, qui sait. Les semaines se poursuivent et il me fait livrer plein de cadeaux du Japon. Donc, je reçois des chocolats, je reçois des gadgets, des tasses en forme de cœur, etc. Des petits biscuits japonais qui ne sont pas au Québec ou à Montréal, ne serait-ce en tout cas. Et il est tout aussi présent pour moi que je le suis pour lui, dans la mesure où moi, à ce moment-là, je vis une situation compliquée au travail en cas de racisme. Et c'est quelqu'un qui est affermi dans le monde professionnel et donc, il me donne des conseils à comment faire face à ça, quoi dire, comment réagir et tout. Et là, je me dis, mais c'est parfaitement, en fait, l'homme, dans ma projection des choses, c'est parfaitement l'homme que j'attends. C'est vraiment quelqu'un qui va être là pour t'épauler, te donner des conseils. Il est 6 ans mon aîné, il sait ce qu'il veut, parce que, bon, on a grandi quand même dans un système culturel où ton aîné, même s'il a 1 an de plus que toi, il sait mieux que toi. Donc, moi, j'ai appris à respecter ça. Je me dis, bon, 6 ans quand même. À l'époque, j'en avais 28. Et il a plus 6, donc forcément, il sait de quoi il parle. Donc, à force de s'ouvrir comme ça à l'un et l'autre, à force de parler de nos problèmes et de nos émotions, forcément, on finit par s'attacher, on finit par développer une relation. Nous sommes en mai 2022, la relation virtuelle se consolide et puis, puisqu'il est marié, il doit me rassurer. Voilà, il doit me rassurer. Donc, à chaque fois, il m'envoie des déclarations et j'ai dû repartir dans nos archives pour pouvoir citer une déclaration qui m'avait particulièrement touchée. Il me dit, je suis l'homme de ta destinée, arrivé un peu plus tard dans des situations et conditions rocambolesques, mais les bonnes choses arrivent souvent dans des emballages insoupçonnés. En fait, vraiment, moi, quand je lis ça, je me sens réconfortée, je me sens en sécurité. Et je dois dire, je me dis, mais attends, je vis. En fait, je suis dans un rêve là, parce que on s'entend bien dans la complicité. Émotionnellement, ça marche. Bon, physiquement, à distance, je trouve beau, mais je m'attends à ce qu'il vienne puis que je voie. Donc là, il y a tout pour me dire, écoute, euh, crois en ce projet-là, et puis attends de voir ce que ça va donner.
Nous sommes en août 2022 et c'est le mois de mon anniversaire. Il me propose qu'on se rejoigne en Espagne pour pouvoir fêter mon anniversaire. Donc, on est toujours à distance. Et un soir, comme ça, dans nos discussions, Thomas m'envoie quoi? Il m'envoie 2 billets d'avion. Le billet d'avion pour lui, pour du coup du Japon à l'Espagne, puis un billet d'avion pour moi de Montréal à l'Espagne. C'est quelque chose que je trouve totalement insoupçonné. Enfin, je ne m'attendais pas à ce dénouement-là, à ce moment-là. Et puis je me dis, mais waouh, quand même. Pour pouvoir s'impliquer autant, il faut vraiment qu'il soit décidé dans ce qu'il veut quand même et tout. Donc là, il achète les billets et puis le projet n'a pas pu se faire parce que moi, je n'avais pas ma carte de résidence à ce moment-là. Je n'avais pas le visa Schengen non plus, du coup. Lui, il avait il avait bien préparé ses choses. Et donc, bon, finalement, je lui ai dit, écoute, on va croiser les doigts pour que ton projet sur le Canada fonctionne. Puis, quand tu seras sur place, on fera un voyage sur Toronto. On se projetait tellement, quand j'y pense, on se projetait tellement qu'il a été très, très vrai avec moi sur ses antécédents médicaux. Donc, il m'a parlé d'un problème de fertilité qu'il avait. Il m'a dit clairement, tu as les cartes en main, tu sais tout de moi, je sais que tu vas avoir des enfants plus tard. Et voilà, c'est tout moi véridiquement et fais-en ce que tu veux. Encore une fois, le fait d'être honnête comme ça sur des données aussi confidentielles, je vais dire, forcément, ça m'apparaît comme être quelque chose de positif dans le parcours, dans toute la relation qu'on menait. Et je lui dis, bah, moi, personnellement, tant que je suis avec la personne qu'il me faut, j'ai pas besoin qu'on fasse des enfants ou pas. Pour l'instant, il faut que je te voie, qu'on consolide notre relation, qu'on matérialise, en fait, tout l'amour qu'on se donne virtuellement, il faut qu'on le matérialise dans la vraie vie. Donc, enfant ou pas enfant, c'est le dernier de mes soucis à l'heure actuelle. Ce que je veux, c'est réellement pouvoir s'aimer, pour qu'on s'aime réellement sur place, etc., en vrai. Et puis, entre guillemets, qu'est-ce qu'on ne peut pas, qu'est-ce qu'on ne peut pas surmonter quand on est avec la bonne personne, surtout. Moi, j'ai pensé à ça, je me suis dit, peu importe le défi, que ce soit un divorce, que ce soit un manque d'enfants, etc. Bon, on peut tout surmonter tant que toi et moi, on s'est entendus. Lui, il avait un enfant déjà, donc il s'est dit, peut-être que c'est moi, ça me posait un problème, etc. Donc j'avais compris pourquoi, à ce moment-là, il avait été autant honnête avec moi. Quelque part, moi aussi, je me suis ouvert à lui. Je lui ai parlé de mes problèmes de fibrome. Je lui ai dit que ça soit de ton côté ou de mon côté, dans tous les cas, ça peut être compliqué. Donc, on n'a qu'à vivre notre amour tranquillement. Nous sommes en novembre 2022. Et en novembre 2022, bah, il arrive au Canada, tout simplement. Après autant de mois virtuels, à mener une relation virtuelle, il arrive au Canada, les procédures d'immigration sont terminées. Et là, je me dis, je suis vraiment dans un rêve parce que combien de chances que tu rencontres quelqu'un sur Internet comme ça au hasard et puis ça match autant, la personne vient finalement. En tout cas, je me sentais vraiment vivre quelque chose de très, très, très spécial. Et je me suis dit, je vais enfin pouvoir le rencontrer et me dire est-ce que physiquement aussi ça passe. Donc, je me revois en train de partir le chercher à l'aéroport, tranquillement, toute fébrile. Et là, je vois quelqu'un devant moi, physiquement, c'est tout à fait mon genre. Pareil, de son côté aussi, c'est tout à fait son genre et tout. Mais ça, je le savais parce que, bon, il me l'avait quand même dit. Mais moi, il fallait que je le voie pour confirmer. Et donc, quand je le vois, je me dis, mais attends, là, je suis dans une sorte de bouteille. Ça va être très compliqué pour moi d'en sortir si les choses ne fonctionnent pas comme elles doivent fonctionner. On fait un super voyage sur Toronto. Et jusqu'aujourd'hui, c'est quand même l'un des plus beaux voyages, en tout cas que j'ai fait avec quelqu'un que j'ai aimé, parce qu'on avait vraiment la même énergie, on avait vraiment les mêmes façons d'exprimer les choses, de rigoler, etc. Il y avait une certaine symbiose. C'était pas juste le voyage, mais la personne qui t'accompagne souvent fait le voyage aussi. Nous sommes du coup en décembre 2022. Il faut savoir que avant qu'il n'arrive sur Montréal, je lui avais proposé de venir habiter chez moi, de participer au loyer, aux tâches de la maison, etc. parce que je trouvais que bah, ça nous permettrait de nous connaître davantage. Et puis bon, de l'aider à s'intégrer aussi plus facilement. Je pense que là, c'était l'une de mes plus grosses erreurs aussi, au passage. Fait que là, il arrive et puis d'ailleurs, même il m'envoie de l'argent même pour pouvoir mettre en place les choses, etc. Ce que je trouve aussi très, très bien. Je me dis, mais voyons, c'est quelqu'un de prévoyant. C'est quelqu'un voilà, il anticipe les choses. Et ça, j'aime beaucoup ça. Je lui annonce que je veux retourner aux études
et tout. Et il participe aussi à ma scolarité. Il me donne le tiers de l'argent dont j'ai besoin pour mes études, etc. Et ça, encore une fois, c'est un geste qui vient me réconforter. Et je parle de lui à ma maman. Je le prends en tant qu'ami parce que je sais déjà que ma maman va pas accepter la situation. Donc, je lui ai dit, ah, c'est mon ami et tout. Et c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, bah, écoute, il faut vraiment que tu te tiennes à ce qu'il soit ton ami tant que, voilà, ces choses sont pas réglées et tout. Et je parle aussi à sa maman, à lui, entre-temps. Dans tout ça, je me dis que c'est trop, trop beau pour être vrai parce que l'univers semble m'envoyer des signes de coïncidence. Ma mère, elle est née, par exemple, c'est pas les vraies dates, mais ma mère, elle est née le 1er novembre. Mon frère est né le 2 et lui serait né le 3. Donc, les dates se suivaient comme ça. Je me suis dit, waouh, ça, c'est un signe du destin, ça. Plus tard, on va fêter nous tous ensemble. Et puis, bon, franchement, c'est Dieu qui envoie, c'est Dieu dispose des choses. Et c'est là où les choses vont commencer à changer. Donc, on cohabite ensemble, on revient de Toronto et je le sens de plus en plus distant. Parfois, il est heureux, parfois, il est triste, parfois, il est tout simplement absent. Et quand je lui pose la question, il me dit non, c'est mon fils qui me manque. Ça fait quand même un bout que je ne l'ai pas vu. Il faut savoir aussi que il est arrivé sur Montréal en novembre 2022, mais sa famille était sur Abidjan depuis juillet 2022. Donc, il a fait partir sa famille en juillet 2022 sur Abidjan pour être en mesure d'effectuer tout ce qui était installation sur Montréal, etc. Donc, ça faisait quand même un bout, effectivement, qu'il n'avait pas revu son fils et je comprenais que son fils lui manquait. Mais à force de creuser, je découvre que en fait, le mois de décembre, c'est l'anniversaire de mariage. C'est un anniversaire de mariage et il a reçu un message de sa femme, un long message de sa femme, où sa femme lui dit, bah, je comprends pas ce qui nous arrive, on s'est éloigné. En fait, elle déplore la situation. Et lorsque moi je découvre, parce que c'est lui qui m'explique ça, donc lorsque moi je découvre ça, quelque part, je tombe un peu de haut parce qu'il m'avait assuré que les deux étaient sur la même longueur d'onde concernant le divorce. Et là, enfin, là, je constate que finalement, sa femme, elle n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, bien au contraire. Elle veut arranger les choses, et puis, etc. C'est par la suite qu'il va m'expliquer, quand je découvre ça, que en fait, oui, elle a parlé de divorce, mais c'était sous l'effet de la colère, etc. Je me dis, bon, il n'y a pas de problème. Donc là, je prends mon calme, et puis on continue tout de même la relation qu'on a. Par la suite, je me rends compte également que sa femme n'est pas du tout au courant de son infidélité. Elle trouve son mari tout simplement distant, mais sans plus. Voilà, elle ne sait pas qu'il y a quelqu'un d'autre, elle sait pas. Donc, depuis mars 2022, elle n'est au courant de rien. Et comment je sais qu'elle n'est pas au courant? C'est parce que justement, ben, il m'explique les choses. Il me le dit clairement. À la réception du message, il est franc avec moi dans le contenu du message. Il ne m'a pas laissé lire le message, mais il m'a expliqué. Et moi, je lui fais confiance jusqu'à présent. Voilà, je ne pose pas plus de questions. C'est vrai que quand je me rends compte qu'elle n'est pas au courant de son infidélité, là, oui, je commence à dérouter un peu parce que là, je me dis, bon, attends, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que si ce que tu me dis, c'est vrai et que tu veux vraiment quitter ton foyer, bah, quelque part, voilà, tu donnes quelques pistes au moins à la personne. Donc, je me sens bouleversée et je demande à Thomas d'expliquer clairement à sa femme les choses. Donc, mon existence, ce qui se passe, etc. Dans un premier temps, il refuse catégoriquement. Il me dit non, c'est pas possible, il faut que tu comprennes que elle va être bouleversée dans ses sentiments, elle est à Abidjan avec l'enfant, etc. Et là, j'insiste. Et finalement, il finit par lui dire les choses. Et quand elle reçoit ça, elle lui dit, effectivement, je veux divorcer parce que bon, il y a un cas de tromperie. Et par la suite, elle revient sur sa position et dit, écoute, moi, je serai là en janvier voilà, pour régler les choses. Il faut savoir que nous sommes en décembre 2022. Entre-temps, tout son déménagement, parce que lui et moi, on a cherché la maison, on a trouvé la maison, je le voyais en fait s'installer petit à petit et bien s'installer. Donc, quand tu partais acheter une télé, c'était la dernière télé en date, le dernier fauteuil, vraiment, c'était en fait, et je me suis dit, mais c'est bizarre parce que quelqu'un de qui tu veux te séparer, tu la mets pas dans ces conditions-là, aussi confortables. Il me dit non, c'est pour l'enfant, il faut que tu comprennes l'enfant. J'ai pas non plus envie que sa maman, plus tard, me dise oh, tu n'as pas été là pour l'enfant et qu'elle me prive de voir l'enfant et tout. Je me dis ok, d'accord, je comprends. Donc là, les choses continuent. Puis surtout, la première chose, en fait, pas la première chose, mais
ça me met aussi la puce à l'oreille, en fait. Je me dis, mais je suis en train de t'aider à trouver un appartement. C'est avec ma voiture, mon essence, mon énergie qu'on fait toutes ces choses-là. Donc finalement, bon, je participe un peu à venir installer la dame ici. Donc bon, je vois ça, je me dis, dans tous les cas, jusqu'à présent, je lui fais confiance par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Nous sommes en février 2023 et finalement, sa femme arrive avec son fils. Et là, il me demande du temps. Il me dit, voilà, ils sont là. Moi, j'ai jamais voulu dire à ma femme notre relation, etc. et tout. Mais il faut que tu me laisses du temps pour gérer les choses. Il faut que tu me laisses du temps pour lui expliquer les choses, etc. Parce que elle vient à peine d'arriver, il faut qu'elle s'accommode, etc. Chose bizarre aussi. Vraiment, chose bizarre aussi. En mars 2023, et je pense que ça a été mon premier vrai déclic. En mars 2023, je me retrouve aux urgences. Euh, je lui demande en fait de m'accompagner quand je me rends compte que mon état est en train enfin, de se dégrader, que j'avais très mal au ventre et tout, et je me dis, mais il faut que tu m'accompagnes parce qu'en fait, je n'arriverai pas à conduire par aller aux urgences. Et là, il me répond, je sais que ma belle famille, je ne peux pas, avec la famille de ma femme, donc ils sont venus me rendre visite et je ne peux pas t'accompagner. Là, je suis dans une colère incroyable parce que je me dis, je pense qu'il fallait ça pour que j'ouvre les yeux finalement. Je me dis, mais quelqu'un qui joue avec ta santé, joue avec ta vie, parce que la santé, c'est la vie d'une personne. Et là, mes yeux s'ouvrent maintenant. Je me dis, ah, ma chérie, dans quel bourbier tu es? Parce que là, c'est vraiment un bourbier. Et bien avant, quand j'ai commencé à remarquer que notre relation allait dans un sens romantique, dans les mois précédents, bien avant ça, je lui ai dit, écoute, moi, je veux me marier. Moi, je suis pas faite pour cette vie de maîtresse, etc. Et ça, c'était très clair. Et je pense que c'est aussi pour ça que peut-être il ne m'a pas formellement dit les choses concernant le fait que sa femme ait évoqué le divorce de manière aussi concrète ou pas. En fait, il y a eu un flou dessus et moi, ça m'a laissé croire qu'effectivement, ils vont se séparer. Donc, jusqu'à présent, en fait, je me dis, mais quelqu'un qui me donne autant d'amour et qui est autant vrai avec moi sur sa santé, sur ses problèmes, sur sa dépression, etc. Pourquoi il me mentirait? Et donc, j'ai continué. Donc, bref, ce jour-là où je vais à l'urgence, ça m'ouvre les yeux parce que finalement, il arrive, parce qu'il se rend compte que je suis fâchée, donc il débarque chez moi. Je lui dis, mais finalement, qu'est-ce que tu fais ici? Fallait même pas venir parce que tu m'as montré que, voilà, j'étais pas là, je suis pas la priorité, tout simplement. Finalement, c'est mon frère qui va m'emmener à l'hôpital. Et puis, bon, le lendemain, les choses vont continuer comme elles sont. Mais émotionnellement, déjà, je commence à me détacher au fur et à mesure. Nous sommes en avril 2023. Et à ce moment-là, je lui dis, ah, tu sais, il faut qu'on parle. Parce que ça y est, là, sa famille est là. Moi, je suis chez moi. Cette relation-là, comme elle est là, ça s'appelle une relation de maîtresse et ça ne m'arrange pas. Donc, il faut vraiment que on trouve une solution. Encore, il me dit non, laisse-moi le temps. Je dis non, non, non. Là, je pense que j'ai pété les plombs. Je dis non, non, non. Là, franchement, il faut que je te dise que je vais ouvrir, entre guillemets, mes frontières et il y a des personnes qui m'abordent, qui veulent mieux me connaître, à qui je ne donne pas l'opportunité. Et désormais, bah, je vais le faire. Donc, je l'avise, je lui dis ça. Il commence à comprendre que je suis de plus en plus distante. Et il me dit, tu sais quoi, je vais te proposer un truc. Je veux être claire avec toi concernant ma procédure de divorce. Désormais, je veux que tu sois au courant de tout et je vais déménager, prendre un appartement où je vais vivre tout seul. Et puis, je vais te montrer, en fait, je vais te mettre en copie de toutes mes communications avec Abidjan concernant le divorce, puis les avocats, etc. Et là, il me montre sur son WhatsApp, effectivement, qu'il a pris contact avec des avocats sur Abidjan voilà, pour me sécuriser. Et c'est ma deuxième prise de conscience. Je me dis, mais j'ai été très, très naïve, en fait. Et j'ai clairement manqué de confiance en moi parce que pourquoi c'est maintenant que je t'avoue que enfin, que je te dis que je suis en train de partir, finalement, que tu me dis ça? Je me dis, mais est-ce que j'ai été manipulée? Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était pas vrai? Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé mon histoire avec la faible estime de moi-même.
et le harcèlement scolaire. Parce que je crois que tout a une coïncidence. Pourquoi j'ai pas été en mesure de me dire, quitte cette relation plus tôt et espère dans le fait que tu vas trouver quelqu'un pour toi qui te donnera le même type d'amour ou enfin, la même attention, etc. J'ai pas eu confiance en moi à ce moment-là ou à ce point de me dire ça. Et donc, bah, l'histoire se termine comme ça. L'histoire se termine comme ça. Et plus tard, donc les mois qui vont suivre en 2023, là, en juin, etc., je remarque il continue à prendre de mes nouvelles, etc. Et je me dis non, c'est pas possible. Il faut que je mette fin à ça pour mon propre bien-être et ma santé mentale. Je décide de le bloquer de partout, sur Twitter, partout. Et puis, les choses restent telles quelles. Avant de le bloquer, il faut savoir quand même que j'ai eu, j'ai eu tellement mal de la situation. Je me suis dit, mais j'étais vraiment le dindon de la farce, en fait. Non, je me suis dit, donc tous les cadeaux qu'il m'a offerts, les Victoria's Secret, les habits, les ceci, les cela, je vais tout prendre dans un sachet noir, j'ai tout mis. Et je me prenais ma voiture pour aller chez lui pour mettre ça sur sa voiture. Euh, c'est ce que j'ai fait. Petite vengeance à l'américaine façon. Mais sur le chemin, il y a une voix dans mon cœur et je pense que je suis chrétienne, donc je pense que Dieu nous parle tout le temps. Il y a une voix dans mon cœur qui me dit, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de te rabaisser autant. Ta valeur est tellement, 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 tellement grande. Et essuie tes larmes, ravale ta fierté et puis avance. Mais je l'ai fait quand même. Voilà, j'ai quand même déposé les affaires là, mais puis je suis rentrée chez moi. Je pense qu'il fallait vraiment me débarrasser de tout ce qui me rappelait lui et tout. Pour terminer, aujourd'hui, il est avec sa femme, il vit avec sa femme tranquillement et avec son enfant aussi. Et j'ai pas plus de nouvelles que ça. Et je ne souhaite pas en avoir plus que ça. Par contre, je pense que je lui souhaite beaucoup de bonheur. Foncièrement, je pense que c'est quelqu'un de bien. Donc, moi, je lui souhaite du bonheur. Et de mon côté aussi, je suis passée à autre chose de cette relation-là. Ce qui m'avait le plus choqué, je pense, c'est la symbiose. Et c'était à tous les niveaux. Et c'est ça qui m'a fait comprendre, qui m'a fait dire, ah, c'est peut-être mon âme sœur, il faut que j'insiste. Et tout. Je ne pourrais pas dire aujourd'hui si j'ai été manipulée, si j'ai pas été manipulée ou pas. Je pense que je suis responsable de ce qui m'est arrivé autant que lui l'est. Mais voilà, je tire beaucoup de leçons de cette expérience-là quand même et je tenais à la partager parce que il faut être conscient en fait de ces blessures émotionnelles parce qu'elles affectent toujours, toujours, toujours nos relations amoureuses. Dès qu'on trouve quelque chose chez quelqu'un qui nous parle, directement c'est la bonne personne et pourtant ça peut ne pas du tout être la bonne personne. J'ai perdu 6 kilos, j'ai perdu ma confiance en moi encore que j'ai dû reconstruire et tout. Et donc voilà. Hello, encore nous. On espère que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode. Là, c'est place au débrief. Donc, Meggy, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cet épisode? Bah, moi, il y a quelque chose qui me reste en tête et c'est la maman du monsieur du camp de la sorcellerie, en fait. À un moment, elle dit que, donc notre invitée dit que elle a parlé au téléphone avec la maman de ce monsieur. Et je me demande, en fait, pourquoi? Pour quelle bonne raison, dans ce chaos, tu vas être en train de parler avec sa maman? Ça, En c'est fait, de un. vraiment. Et de deux, comment on fait pour se protéger de ce genre de relation, surtout quand on les débute à distance en ne connaissant pas la personne? Est-ce qu'il y a il y a des signaux Oui, auxquels on doit faire? oui. att- La règle d'or. Et je vais parler comme si I know better. C'est pas que je sais mieux que quiconque. La règle d'or que je m'apprête à dire, qui est super dure à appliquer. Donc, peut-être même un jour, moi, je vais me retrouver dedans. Il faudra venir me sortir de ça. Pardon. Il est marié. Il ne veut pas quitter sa femme pour toi. Point barre. Il ne Hum. va pas quitter sa femme pour toi. Les affaires dans nos processus de divorce, de machin, de trucs, de choses là. Oubliez. Ils sont toujours en processus de divorce. Toujours le processus. C'est toujours eux le work in progress. C'est quoi? Alors là, oh là là, Moi, c'est vraiment c'est ça pas mon. possible.
C'est dommage parce que je trouve que justement, c'est des personnes qui, quelquefois, sont vraiment désengagées de leur mariage et qui sont peut-être Mhm. eux-mêmes en mode des loulous. Ils pensent vraiment qu'ils vont sortir et tout, mais la Ouais. réalité est que un mariage où il y a des enfants, là, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Et donc, ils peuvent Hmm. être fou amoureux de toi, ils peuvent avoir toutes les belles intentions du monde, mais il y a des réalités qui font qu'ils vont rester avec leur femme. Donc, si tu n'es pas prête à être side chick officielle, là, mieux tu laisses. Totalement. Et ouais, je me dis qu'à un moment, effectivement, ils se disent vraiment que ouais, peut-être que je veux plus de ce mariage et tout. Mais il y a toujours un moment où vous reconnectez, en fait. Parce que bon, c'est toujours ta femme, tout ça, vous reconnectez. Et là, on s'en fout des conséquences. Et là, c'est toute une relation que tu as commencé avec quelqu'un d'autre jusqu'à tu as emménagé avec la go. Non, mais c'est une dinguerie. Ah, Et en fait, ça, moi, je sais vraiment. pas, hein, je trouve que les hommes, ils n'ont vraiment pas de limites. Ils Non, n'ont il n'y a aucune aucune limite. limite. Eh, je me demande, est-ce que c'est les mamans qui encouragent aussi? Lui, là, Parce vraiment. que, en fait, je pense que on éduque les garçons aussi à faire ce qu'ils veulent, en fait. Et du coup, si tu n'as pas peur même de la réaction que ta maman va avoir, parce que c'est pas la première fois que j'entends, oui, il m'avait même présenté sa mère, oui, je parlais avec sa mère, genre, pour créer cette illusion, alors que ta maman sait ce que tu es en train de faire, en fait. Pour moi, c'est choquant. Ouais, bah, c'est peut-être ça, mais je pense que même là, c'est les déresponsabiliser, quoi. Je veux dire, à cet âge-là, que ta maman approuve ou pas, aie pitié de la personne en face de toi. Et là où, moi, ce qui me choque souvent, et ce que je remarque de plus en plus chez beaucoup d'hommes, c'est que je trouve que, et c'est très bien d'ailleurs, il faut que les femmes le fassent aussi, mais ils ont tendance à mettre leur bien-être et leur satisfaction en premier avant tout, peu importe ce que ça implique chez les autres. Et donc, Oui, mais justement, ils le font parce que je pense qu'on éduque, surtout dans les générations avant nous, on éduque les hommes à être beaucoup plus égoïstes, en fait, leur mhm, propre bonheur avant les autres. Et les femmes, on les apprend depuis petites comment plaire, comment, tu vois, être gentil, comment est-ce que comment on va contribuer au bonheur t'aimer. des autres? Voilà, exactement. Et Ouais, donc, déjà là, il y a un gros déséquilibre. ouais. Et c'est ça le même l'origine du problème. Donc, en tout cas, les femmes, venez, on va faire la révolution de l'égoïsme, hein, parce que Alors là. si on commence aussi, nous aussi, à mettre en avant notre bien-être, sans Mhm. excuse, de manière unapologetic, on va voir maintenant, on va se trouver sur le ring là, on va En voir qui tout fait cas, quoi. en Parce tout que cas. le gars, bon, il a fait ce qui lui convenait, hein, il s'entendait réellement plus avec sa femme, il est peut-être réellement tombé amoureux de notre invité, et puis il voulait Mhm. vivre son idylle amoureuse, peu importe les conséquences sur l'invité, peu importe si peut-être au fond de lui, il savait qu'il allait devoir retourner avec sa femme, il a vécu son histoire, sa belle histoire d'amour. Ils s'en moquent, ils Hmm. s'emballent. And that's on period. En tout cas, c'est vraiment dommage. Mais j'applaudis quand même le fait que notre invitée, comme on dit, n'a pas trop duré dans mauvais rêve. Quand elle a commencé à comprendre là, elle a dit, hey, je suis out. Et elle n'est pas des loulous du tout parce que, en fait, c'est quelqu'un qui sait pourquoi elle est restée dans cette relation-là. Parce qu'elle nous parle bien de genre ses traumas. Elle nous parle bien de chercher, en fait, à être acceptée et d'où ça vient, en fait. Donc, je pense que ça, c'est toujours des gens qui ont travaillé sur eux-mêmes ou qui ont essayé de faire une introspection. Ouais, On a eu beaucoup de ça, je trouve que c'est bien. non, C'est c'est toujours intéressant. bien. Même si bon, ça, Parce qu'il faut dire que même quand tu sais que c'est un trauma, c'est hyper difficile d'en sortir. Mais du coup, elle a fait le pas, quoi. exactement, c'est ça. Parce que j'allais dire justement, il y a beaucoup qui peuvent s'identifier ce qui se passe avec tout le vocabulaire le plus thérapeutique, psychologique du monde, mais qui ne sont pas Mm. capables de prendre les actions qu'il faut. Donc, c'est vraiment le fait qu'elle ait pu sortir de là qui est super impressionnant. Totalement, totalement. En tout cas, les amis, continuez à nous contacter pour raconter vos histoires, hein. Nous, on aime ça. On aime ça. Et en attendant, on vous dit à la prochaine histoire. Yes. À bientôt. À bientôt.